Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le LOSC. 20h en direct, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Lillois, seul et unique podcast consacré à l'actualité du LOSC par des passionnés, pour des passionnés. Émission mensuelle hébergée par le site lepetitlilois.com et animée par une équipe de jeunes journalistes spécialistes du club. L'équipe du soir, elle ne bouge pas. Pour commencer, Clément est là, salut. Salut Tristan, salut tout le monde. Rémi est là, salut Rémi. Salut Tristan, salut à tous. Et pour finir, Félix, salut à toi. Salut à toute l'équipe. Lendemain de victoire, messieurs. Bon, j'imagine que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien pour journée pour de Saint-Nicolas réussie, on va dire. Hein. Exactement, ça fait plaisir. Bon, Pierre est là à la technique de l'émission, comme à chaque podcast. Au programme ce soir, 3 sujets. Focus sur l'Europa League pour commencer et cette superbe qualification des Lillois acquise au mental jeudi face au Sparta Prague. Le LOSC verra donc bel et bien les 16e de finale de la Coupe d'Europe. On débriefe ça tous ensemble. L'occasion également de parler de Christophe Galtier, auteur d'une véritable masterclass en termes de gestion de l'effectif, gestion des temps de jeu depuis maintenant quelques semaines, à l'image par exemple de son coaching de jeudi soir, hein, tout comme celui d'hier, qui se sont avérés criants de réussite. On en parle dans l'émission. Et puis, dernière partie, on évoquera le cas David. Ça y est, le Canadien a signé déjà son 2e but hier après-midi. Petit focus sur lui. Qu'avez-vous pensé de son début de saison ? La machine est-elle lancée ? On attend vos avis pour ces 3 sujets dans le chat Twitch par écrit ou alors à l'antenne avec nous à l'oral. Pour ça, je vous rappelle bien sûr le process. On vous a glissé un petit lien dans le chat sur la droite de votre écran. Ça vous redirige vers le serveur Discord de l'émission. Vous cliquez dessus, vous rejoignez la salle d'attente et on s'occupe de vous. Je vois qu'il y a déjà d'ailleurs du monde un petit peu sur Twitch là dans le chat. Salut à tous, on vous salue et puis on attend vos messages nombreux toute l'émission. C'est parti, on attaque notre gros sujet Europa League pour commencer. Tiens messieurs, justement pour débuter, petite question culture LOSC. Vous pouvez répondre également vous dans le chat. Combien de 16e de finale de Ligue Europa ou alors de Coupe de l'UEFA à l'époque les Lillois ont-ils disputé dans leur histoire ? Oula, je dirais 3, moi. Sachant que le LOSC a débuté son histoire européenne en 2001, puisque bon, on compte pas les très vieilles Coupes d'Europe des années 50 que le LOSC a connues, mais bon voilà, ça a commencé par la Ligue des Champions en 2001. Je vais voir si, tiens, dans le chat, est-ce qu'on a la réponse ? Non, personne n'a trouvé. Et ben, sachez que le LOSC, pour l'heure, a déjà joué 3 16e de finale de Ligue Europa ou de Coupe de l'UEFA. Je vais vous les redire quand même. Le premier, c'était en 2004-2005, donc Coupe de l'UEFA à l'époque. 16e de finale contre le FC Bâle. Donc il y avait eu 0-0 au match aller. 2-0 là-bas, donc c'était la première fois que le LOSC sortait des poules d'une compétition européenne. Et en 8e de finale, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y avait eu cette confrontation contre Auxerre en 8e de finale de Coupe de l'UEFA. Moi, je m'en souviens très bien, c'était assez frustrant. Défaite 1-0 chez nous à domicile, et puis 0-0 là-bas à la Baie des Champs, donc c'était assez particulier. La deuxième fois, c'était l'année suivante, en 2005-2006. Après l'élimination en Ligue des Champions, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'année où Lille bat Manchester United au Stade de France, qui permet justement à Lille d'être reversé en Coupe de l'UEFA. Et en 16e de finale, il rencontre le Shakhtar Donetsk. Donc voilà, 3-2 à domicile, 0-0 là-bas. Et en 8e, c'est le FC Séville. Et enfin, je termine. La 3e fois, c'était en 2009-2010. Et là, pour le coup, c'est la dernière fois dans l'histoire du club que Lille a passé des phases de poule de n'importe quelle Coupe d'Europe. Donc, c'était quand même il y a 11 saisons. Donc, Ligue Europa, c'était contre le Fenerbahçe. Il y avait eu 2-1 pour Lille au match aller, 1 partout là-bas en Turquie avec ce fameux but de Adil Rami, la climatisation dans le temps additionnel. Et puis derrière, bon, vous connaissez l'histoire, hein, le 8e de finale contre Liverpool. Bon voilà, c'est quand même des beaux moments dans l'histoire du club. C'est quand même sympa de se dire qu'on va revivre
un chapitre comme ça dans l'histoire européenne du LOSC. Carrément, et puis ça a commencé à dater en plus, justement avec Ah ouais, les carrément. chiffres que tu donnes là, donc ouais, franchement, ça fait Parce que plaisir. surtout que la première décennie du LOSC dans l'histoire européenne, donc 2000, entre 2000 et 2010, elle était quand même plutôt prolifique, surtout au vu de ce qu'était le LOSC à l'époque, alors que 2010-2020, les quelques campagnes européennes, c'était cata. Hein. Voilà, faut se dire que la décennie 2010 n'était pas la nôtre. Faut se Ouais, dire que on va bien lancer cette nouvelle décennie alors. voilà, 2020, on repart sur une belle décennie et Bon, chaque année, on espère ça. ces 16e de finale donc, qui nous attendent se dérouleront donc au mois de février. Tirage au sort attendu en janvier. Bon, mine de rien, je le disais, c'est un petit événement, hein, parce que ça faisait 11 ans que Lille n'était pas sorti des poules. Tirage au Hem, sort le lundi, hein, lundi 14 décembre. ah pardon, ouais, OK, Tirage au sort ouais. lundi 14 décembre. OK, bah, écoute, tu m'apprends un truc, j'étais pas au courant. Bah, écoute, voilà, ce sera pour la semaine prochaine. On suivra ça, bien sûr sur le petit Lillois. Bon, en tout cas, ils nous ont fait peur, hein, jeudi contre Prague. C'était quand même, bien mal embarqué parce que si on perdait ce match, on se faisait quand même peur, pour la dernière journée contre le Celtic. Mais c'était sans compter sur, le roi Bourak qui, a délivré les Dogs et qui a offert la qualification, à l'équipe. D'abord, qu'est-ce que vous inspire, cette performance, les gars? Bah, pour moi, c'est, je pense Vas-y, que allez. le LOSC a démontré tout au long de la phase de poule qu'elle était au niveau de cette compétition et c'est vrai qu'avec l'échec de l'année dernière en Ligue des Champions, forcément, il y avait des questions qui se posaient et je pense que l'équipe a vraiment confirmé qu'elle était au niveau et surtout qu'il y a possibilité de finir devant Milan. Donc pour moi, ce serait quand même un sacré signe et puis même, ça fait plaisir pour le club, comme tu l'as dit Tristan juste avant, pour les joueurs. Voilà, on entend beaucoup Galtier parler de la mentalité de ses joueurs en conférence de presse et je pense que de voir le groupe récompensé, ça fait aussi plaisir, même si nous, voilà, on vibre en tant que supporters. Mais de voir ces joueurs qui ont le niveau et qui vont pouvoir se confronter à des équipes de plus en plus fortes par la suite, c'est quelque chose de très excitant pour moi. Clément, Félix, est-ce que vous avez, ressenti, vous, ce sentiment de fierté que ces matchs européens ont vraiment procuré à beaucoup de Lillois, là, tous les jeudis soirs? C'est vraiment quelque chose qui vous a animé, là? Et Ouais, totalement. Vas-y, Clément. pas seulement aux Lillois, j'ai l'impression, parce Ouais. qu'on a rendu fier toute la France. J'ai vu beaucoup de supporters de Paris, de Marseille, de Lyon sur les réseaux sociaux féliciter les joueurs. Bah, Parce surtout que qu'on c'est vraiment une année catastrophique, hein, pour la France en coupe d'Europe, donc si Lille remonte un peu le niveau, c'est clair que nous, ça nous rend fiers, quoi. Et moi, j'oublie pas ce qu'on disait dans les émissions de mai quand on a su que le championnat s'arrêtait et qu'on était un petit peu déçus de l'Europa League, de finir en Europa League. Et au final, on est quatrième le championnat dernier, mais on se qualifie et on vit une belle campagne européenne. Je suis pas Ouais. sûr qu'en Ligue des Champions, on aurait fait le même parcours. Eh ben, messieurs, là, je suis content que tu dises ça parce que je vous invite à rembobiner les émissions du mois de mai. Et souvenez-vous, j'étais très content, quasiment plus content Exactement. qu'on soit en Ligue Europa que plus content qu'on soit en Ligue Europa qu'en Ligue des Champions. Et au Oui, final, voilà, on voit que c'est vraiment une compète à notre niveau où on arrive à faire quelque chose, quoi. bien sûr, Voilà, mais la frustration de ne pas faire les 10 derniers matchs et de voir que tu pouvais accrocher encore mieux. Et voilà, puis la Ligue des Mais, Champions, ça reste la Ligue des Champions, tu vois? Il y a toujours mais- ce petit goût en plus de se ah, mais dire, ouais, voilà. Mais je tu te, je vois? te dis pas que j'aurais pas aimé, mais bon, qu'est-ce qu'on aurait fait au final en Ligue des Champions? On aurait fait comme Rennes, peut-être un peu mieux, tu vois. On aurait peut-être gagné un Ouais, match. ouais. pense pas, Oui, oui, ouais. Voilà. sûrement, 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 Milan, sûrement. ils ont un niveau Ligue des Champions cette année. Ouais, 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 Mm. mais il y a beaucoup d'équipes de mais Ligue Europa qui ont un niveau Ligue des Champions. Il y a du Bah, Naples, du Tottenham, enfin, il y a beaucoup de grosses équipes qui jouent cette compétition et qui la jouent à fond en plus, donc on risque, de se confronter à eux un petit peu plus tard. et moi, mais ce qui moi, me fait plaisir, je reste convaincu que la Ligue Europa, elle va nous faire du bien. Cette Ligue Europa-là, elle va nous faire du bien pour les années futures. Les années futures, OK, on pourra aller en Ligue des Champions. Là, cette année, Ligue Europa, on a vraiment un truc à jouer. Et l'année prochaine, Ligue des Champions, là, on peut jouer également quelque chose. Mais faut y aller step by step, on va dire. Et puis mine de rien, ça donne de l'expérience quand même, parce que là, Exactement. ça fait quand même 6 matchs de poule. On a eu un petit peu tous les scénarios. On a eu le comeback contre le Celtic à la maison. On a eu, bah, le comeback aussi contre le Sparta jeudi. On a eu la grosse prestation européenne à Milan, à San Siro, le match aussi
un peu démonstration à Prague. Bon, voilà, tout ça, c'est des matchs qui font apprendre aux joueurs, aux jeunes joueurs, etc. Ah Et bah moi, ce ouais, qui m'a fait totalement. plaisir, c'est la motivation et la détermination des Lillois à chaque match. Avant, les clubs français jouaient pas à fond la Ligue Europa. On pense à Saint-Étienne, Bordeaux, il y a des années. Et là, on a joué tous les matchs à fond. Dès les premières minutes, on sentait une envie de gagner. Donc c'est ça qui a fait plaisir aussi. C'est grâce Bah, ça- aussi à l'effectif, hein. Ouais. Faut pas l'oublier, ouais. hein. Bien sûr. Heureusement qu'on a un effectif comme ça. Et on en Et on, reparlera en deuxième partie. on parle beaucoup de la personnalité des équipes à chaque fois. On entend beaucoup d'observateurs dire ça. Mais là, je trouve que ce mot-là prend tout son sens quand on voit l'équipe. Clément, tu parlais de cette envie de gagner. Franchement, à chaque match, que ce soit l'Europa League ou même le championnat, on sent vraiment des joueurs qui ont envie de gagner. Un Bourak qui lâche rien. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui saute aux yeux, je trouve, quand on regarde le LOSC. Et tu as parlé de ce match contre le Celtic et même ce match contre le Sparta. C'est vraiment une force mentale, quoi, de revenir au score et de gagner alors que t'es pas bien, enfin, tu es bien dans le jeu, mais tu prends un but, contre le cours du jeu. Faut savoir, voilà, se remettre en selle et gagner. Et Sans enfin, paniquer. voilà, sans paniquer. Et je trouve que par rapport aux années précédentes où on se faisait rejoindre dans les dernières minutes, où on n'arrivait pas à rejoindre un score, là, c'est quelque chose qui saute aux yeux et on vibre, quoi. Jusqu'au bout, on vibre et c'est ça qui est cool. Et Alors, attention, faut pas négliger le match de jeudi, hein. ouais, bah, attends, j'y viens, on en parlera. J'ai juste un peu les quelques messages qu'on a là. Pour plusieurs joueurs, ça leur fait découvrir la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Maintenant, pour réussir en Coupe d'Europe, il faut avoir de l'expérience avant tout. Bon, ouais, c'est ce qu'on disait, hein, ça forge de l'expérience, ce genre de match. Je me permets de vous donner à l'heure actuelle toutes les équipes comme Lille qui sont qualifiées en 16e de finale. Donc, il faut savoir que bon, tout n'est pas figé à l'heure actuelle dans tous les groupes, hein, mais voici les équipes qui sont sûres d'être en 16e. Il y a quand même du lourd, hein. Arsenal, Leicester, Tottenham, la Roma, le Milan, Naples, Villarreal, Grenade, Hoffenheim, Leverkusen, le PSV, Antwerp, le Dynamo Zagreb, l'Étoile Rouge de Belgrade, les Glasgow Rangers, le Slavia Prague, Braga, le Benfica et le LOSC. Bon, c'est beaucoup d'équipes de Ligue des Champions, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Tous les favoris, Et quasiment. raison de plus, comme le dit Félix, pour ne pas galvauder la première place, parce que si on finit deuxième, bah, prendre un gros, comme tu viens de citer, Tristan en 16e, ce serait dommage, sachant qu'il y a vraiment moyen de finir premier et de prendre une équipe un peu moins forte que les gros, quoi. Bon, là, je compte, je vous ai cité 19 équipes. Bon, il en faut 32 hein, pour faire les 16e de finale. Donc, voilà, ne partez pas en courant avec les noms que je vous ai dit. Il y aura aussi beaucoup d'équipes plus abordables. Et notamment si Lille termine premier du groupe, si je ne m'abuse, puisque les premiers rencontrent les deuxièmes, non? C'est ça? C'est Ouais, ça, c'est ça. Ouais, avec Donc, C'est ça. bon, les reversés de Ligue des Champions, les 4 qui ont eu le plus de points vont avec les premiers et les 4 qui ont eu le moins de points vont avec les deuxièmes en fait. voilà, donc il y aura aussi beaucoup de plus petites équipes hein, qui a priori qui a priori seront comment dire potentiellement dans le tirage au sort de Lille si Lille finit premier. Donc voilà, il y a la possibilité de faire encore un petit bonhomme de chemin dans cette compétition. Juste pour, je voulais juste rajouter à ça, Tristan, on a senti justement une différence de discours de Galtier, qui après la qualif jeudi disait: «On est qualifié, c'est le plus important, c'est ce qui compte». Et puis au final, après le match contre, bah, justement contre Monaco hier, il a dit: «Attention, ce match est important, on veut finir premier, les joueurs pardon, veulent finir premier». Donc on a senti que cette première place, elle prend quand même de l'importance pour l'équipe. De toute Alors, façon, c'est un groupe de vainqueurs, hein. C'est un groupe de vainqueurs à Ligue 1. Ils aiment pas perdre. ouais, ouais. Ça se voit, hein. Ouais, des mecs comme Pourak, ça se voit, ouais. Ah ouais, hein, Mais ils vont tout donner. Et je me permets d'apporter aussi une autre info. Donc finir premier du groupe, ça ne permet pas que, de bénéficier d'un tirage plus clément puisque, je rappelle que les 1ers de chaque groupe, remportent une prime d'1 million d'euros. Une prime à la qualification d'1 million d'euros. Donc, dans une saison comme celle-ci, c'est pas négligeable, hein. Ça se Ah, prend, c'est hein. super important. C'est aussi une donnée importante. Voilà, donc je rappelle que pour finir premier, bah, il faudra tout simplement gagner contre le Celtic ou alors, faire match nul et que le Milan perde, mais ça me paraît un peu Faire aussi compliqué. bien que Milan. Ouais, voilà, c'est ça. Après, Hem, Milan-Sparta, il y a encore quelque chose à jouer pour les deux, non? Non, le Ah non, Sparta est Milan est éliminé. qualifié. Sparta, c'est Milan est fini, hein. Le qualifié. Sparta Oui, est OK. éliminé, ouais. OK, d'accord.
Ouais, vu que le Milan a gagné. Ouais, c'est ça. Mais ça sera Bon, pas facile d'affronter le LOSC pour, Naples, Leicester aussi, hein. Non, non, aussi, bien sûr. des 2 côtés, C'est hein. clair. Et puis, bon, cette victoire à San Siro, elle a aussi fait parler, hein, avec, on a quand même eu, on a quand même eu 3 fois des Lillois, joueurs de la semaine en Ligue Europa, hein. Ouais. Yazice 2 fois et Bourak, là, la semaine dernière, là. Bon, Bourak, c'est un peu Heu, ouais, bah, c'est quand même le doublé, bon, c'est important, il y mais a un tout ça, gros c'est des paradoxe, hein. Il est élu joueur de la semaine, mais il est pas dans l'équipe de la semaine. ah ouais? J'avais même Ouais, pas vu ça. donc Ouais. voilà. Après, Mais bon, tout ça, c'est quand même des petites choses qui bien contribuent à sûr, faire que voilà, le LOSC fait quand même parler de lui, hein, exactement. Yazice, il a fait parler de lui avec ses 2 triplés là. Je sais pas s'il est encore meilleur buteur de la compétition, mais voilà, tout ça, ça joue aussi. Sanchez Hem, aussi. ouais, carrément, carrément. Et je Hem, sais pas si vous avez vu l'interview de Paolo Maldini, avant le match retour sur Téléfoot. vas-y. Comment il parlait du LOSC, ça faisait plaisir qu'une légende comme lui parlait comme ça du LOSC. Il disait que le LOSC n'avait rien à faire en Ligue Europa, c'était une équipe de Ligue des Champions, avec un entraîneur de classe mondiale. Heu, Paolo Maldini parlait du LOSC vraiment comme une très, très grande équipe. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça faisait plaisir à voir. Ah moi je me souviens avoir lu, après la victoire à Milan, un tweet, de vous savez, Fred Mainza qui est l'ancien leader Ouais, des DVE là, qui disait: «Et pour des supporters, du LOSC comme nous des années 90 et se gagner, enfin aller battre le Milan à San Siro pour la deuxième fois de l'histoire et c'est juste inimaginable, quand tu penses, qu'il y a encore, 20-30 ans, c'était, tu vois, un club de Ligue 2 alors que Milan c'était, la référence dans le monde entier, ouais, voilà, c'est c'est fou le LOSC est vraiment devenu quelque chose en Europe. Justement, ça me permet de vous poser une autre question. Des matchs références et surtout une campagne référence, comme ça, en Coupe d'Europe, est-ce que c'est pas ce qui manquait, véritablement au projet lillois de Gérard Lopez pour vraiment lancer le projet, quoi? si, en quelque Ouais. sorte, si. J'y pensais pas, mais si. Parce C'est qu'il y a eu cette, belle deuxième place, voilà, une saison Heu, référence. en Ligue 1, en Ligue 1, voilà, le projet il est lancé et ce qui me vient à l'esprit, c'est de voilà, il fallait vraiment que Galtier se fasse connaître, aux yeux de l'Europe, quoi. Je pense que Ouais, Que Lopez se fasse connaître aux c'était yeux de l'Europe. une envie de Lopez forcément. Je pense que dans son plan, même si j'aime pas trop ce mot pour parler d'un club de foot, forcément il y avait, un beau parcours en Coupe d'Europe et c'était un objectif, que s'était fixé aussi, l'équipe et le président. Je pense, c'était d'aller le plus loin possible dans cette compétition et je pense que voilà, il y a vraiment pas de on dit là-dessus. C'était un vrai objectif que même les joueurs se sont fixés entre eux. Maintenant voilà, moi je pense qu'ils peuvent vraiment aller loin. Bien sûr, on est dépendant du tirage, mais, il y a vraiment moyen de peut-être je sais pas si on peut faire un parcours à la Marseille, mais, on peut jouer les huitièmes et les quarts sans souci parce qu'on a vraiment un groupe pour quoi, pour aller le plus loin possible. Ah, quand tu vois le tirage et le parcours qu'a eu Marseille, en Bien sûr. 2017 là, tu dis: De «Putain, de mémoire, c'était, Bilbao, Braga, Salzbourg et Leipzig et puis du ouais, coup Atlético en Leipzig finale. avant Salzbourg. Oui, ouais, du coup, c'est oui, ça, c'est ouais». ça. Leipzig en carré. Mmh. Et même ce Ouais. parcours, ça fait plaisir aux supporters après la campagne ratée l'année dernière et les nombreuses campagnes ratées, par Lille, dans cette décennie. Bah Ouais, bien oui, sûr. Mais carrément moi et aussi, on n'a pas parlé de ça et je trouve que là-dessus, c'est un bon point également, c'est qu'on améliore notre coefficient UEFA. ouais. Parce que putain, il était vraiment dégueu quoi notre Ah coefficient, hein. tout simplement, on était chapeau 4, hein. Donc un chapeau Voilà, et je lis, tiens, un message qu'on a dans le chat, il doit pas y en avoir beaucoup des chapeaux 4 qui finissent 1er du groupe. Mais ah il doit ouais, pas y en c'est avoir, je vrai. pense, hein. Franchement, il doit pas y en Oh, avoir, hein. ça a dû arriver, mais c'est rare, quoi. Bah là, ce qui est drôle, c'est que le chapeau 4 est premier du groupe et le chapeau 1 est dernier. Ouais, c'est C'est ça. comme ça C'est ça. Mais parce et que ouais, le Celtic a vraiment fait des grosses campagnes les années précédentes, mais là, ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est un peu la crise chez eux. ouais, ils étaient souvent en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on a aussi là? Il y avait eu Monaco en 2017 en Ligue des Champions, avec ouais, l'année où ils sont champions demi-finalistes. Il manque une véritable épopée dans l'histoire du club, ça peut être l'occasion. Voilà et puis moi ce que j'observe aussi, c'est que bon la France, c'est quand même un pays où, globalement les amateurs de foot n'ont aucun mal à comment dire? À se mettre dans l'engouement des rares épopées européennes des clubs français. On a vu l'été dernier que, toute la France a un peu vibré, au rythme du PSG, au rythme de Lyon,
Même Marseille, qui est un club très populaire, mais qui est aussi un club très détesté, a quand même fait vibrer la France malgré tout Rennes aussi. quand ils sont arrivés en finale. Rennes, c'est pareil. Et moi, je me dis que Lille, c'est un club qui est même bien apprécié en France, en dehors de tout ça. C'est Justement, il y a pas un de Surtout club cette qui a une année. bonne rivalité, image un à club qui part a une bonne peut-être les image et puis ça fait rêver un peu tout le monde, ce projet Lopez et tout. Donc, je pense qu'il peut vraiment y avoir une belle dynamique qui se crée si Lille va loin dans cette compétition, quoi. mais Lille n'a pas vraiment de rivaux à part Lens, donc ça confirme un Ouais. peu ce que tu dis, c'est que peut-être les gens vont s'identifier un peu à cette équipe et à l'histoire que l'équipe peut créer en Europe, mais moi je suis carrément d'accord avec toi, ça peut vraiment, susciter quelque chose de positif, Et on a chez des tout joueurs, supporter français. qui sont marquants, comme Sanchez, Ouais, Yilmaz, qui donnent carrément. envie d'être supportés. Qui font rêver, ouais, c'est clair. Ouais. On va Il faut se terminer dire juste que avec cette campagne ne va sûrement pas être la seule. On a déjà eu la Ligue des Champions l'année dernière ouais, et on est encore bien parti pour se qualifier en Europe. Il y a de la pérennité aussi dans ce projet. absolument. Absolument. On va juste terminer avec ce message qu'on a là, de Baizou qui nous dit: «Moi, ce qui m'embête juste dans cette campagne européenne, cette saison, c'est le huis clos». Et bah, ça Ouais. c'est clair, hein, ça c'est clair que surtout au vu des déplacements qui étaient possibles pour tous les supporters lillois, les villes à voir et tout, c'est vraiment le seul crève-cœur, quoi. C'est Ouais. clair. Aller à San Mais bon, Siro pour la dernière fois, ça aurait été beau, mais bon. Mais peut-être que si, peut-être peut-être que que ça peut si, revenir. Ouais, peut-être que s'il y a un quart, je sais pas, ou une demi, voilà. au mois d'avril, peut-être qu'il y aura du public, Peut-être, hein, hein, qui sait? on sait jamais, ça Il peut y a peut-être le il y faire, a hein. déjà des pays en Coupe d'Europe là qui reçoivent déjà du public, hein. Mais en En Russie, Ouais, Angleterre, il y a un peu de monde, hein. c'est revenu depuis le 4 décembre en Angleterre et en Russie, ouais, exact, exact aussi, ouais. En Russie, ça fait quelques semaines que dans leurs matchs de Coupe d'Europe, ils ont du monde, hein. Krasnodar ouais, ils contre ont du Rennes, il y monde avait du même, hein. monde. Il y a du C'est monde vrai. même, hein. C'est pas 2000, hein, c'est plus. Ouais. Bon, voilà pour cette partie, les gars, sur la Coupe d'Europe. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler, au fil de la compétition. On passe à la deuxième partie. Messieurs, je souhaitais, que l'on s'arrête sur, la parfaite gestion de l'effectif de Christophe Galtier, qui, depuis, plusieurs semaines procède à une rotation ininterrompue, des joueurs, qu'il aligne sur le terrain. Bon, je dois dire que là, on en parlait un peu entre nous, on sait à peine dire, finalement quel est, le 11 titulaire tellement ça tourne. Félix a fait un peu les comptes là, avant le début de l'émission. On vous dira un petit peu là, on a regardé qui étaient les joueurs les plus souvent alignés. Bon, Galtier, lui, il aime pas qu'on lui parle de turnover parce que j'imagine que dans ses oreilles, ça doit avoir un peu un sens péjoratif en mode un peu à la légère. Mais bon, force est de constater que là, il y a une vraie réflexion, une vraie gestion, enfin une gestion vraiment bien huilée du temps de jeu et surtout que ça marche. 2 exemples en date les gars, les plus récents. Lille qui perd face au Sparta jeudi avec une attaque Yazice David. Galtier fait rentrer Bourak, doublé, la qualif à la clé. Et puis hier contre Monaco, Galtier décide de reconduire David. David marque à nouveau, on en parlera d'ailleurs un peu tout à l'heure. Et il fait rentrer Yazice qui était un peu grincheux là, après sa sortie de jeudi soir. Et lui aussi il marque et il fait gagner l'équipe. On peut même parler des bons matchs de Renildo, de Soumaré hier, qui eux pour le coup sont des remplaçants, mais qui ont permis aux titulaires de souffler et puis qui ont plutôt été bons. Bon, pour le moment, tout fonctionne en fait dans cette rotation de Christophe Galtier. Bah, tout fonctionne, ouais, exactement et en plus, ce qu'on peut dire, c'est que on n'est pas vraiment épargné par les blessures parce qu'on a 4 hier, on a 4 blessés, titulaires quasiment. Ouais. Celik blessé, Sanchez, Araujo, il me manque qui? Il manque Pied. Bon Pied, c'est pas un Pied. titulaire mais bon, Non, mais heu, ça force voilà. quand même à bricoler à Il droite, il hein, est donc voilà, il est remplaçant normalement. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas épargné par les blessures, mais on arrive toujours enfin, Galtier arrive toujours à aligner un 11 qui sera compétitif, qui va fonctionner dans son système et qui va gagner quoi, tout simplement. Donc C'est ce qui est c'est fort. vraiment génial. C'est ce qui est fort, c'est que justement, il parvient à maintenir une exigence et à maintenir ses joueurs motivés et tu parlais de Yilmaz, mais il y a aussi Weah. Weah, il s'est mis à jouer là depuis 2 matchs et on sent moi j'ai une image hier du match, il gagne une touche au milieu de Ah terrain et ouais. il serre le Il- point. Ouais, Il ouais. serre le mais point. c'était incroyable. C'est un truc bête, mais ça prouve que voilà, Galtier arrive à garder ses joueurs sous tension et même ceux qui jouent moins comme Weah, Reinildo ou même Liadji, si on peut prendre cet exemple, ben, on sent que dès qu'ils rentrent, ils ont envie de bien faire et ils ont envie de se donner à fond pour garder un résultat ou alors pour marquer un deuxième ou un troisième but. Donc c'est ça qui est fort chez Galtier. Il Et arrive on, à garder une équipe compétitive, mais en gardant ses joueurs tous motivés et sur la même longueur d'onde, quoi. et on sent que c'est pas du pif, ce qu'il fait Galtier, c'est planifié avec ses adjoints, il sait exactement ce qu'il fait.
et tout est calculé en fonction des matchs et des joueurs. Et moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'on n'a pas un joueur décisif. C'est que tous nos attaquants sont assez décisifs, quoi. C'est dingue. Les autres saisons, on avait Pépé, on avait quand même une Pépé dépendance et une Osimhen dépendance quand même un petit peu. Je sais pas si vous Ouais, êtes d'accord avec moi, mais Ouais, ouais, on c'est avait vrai. un peu ça quand même. Et là, cette année, on a Yilmaz, Yazice, Bamba qui est bon, Ikoné qui fait quand même même qui sauve ses matchs par des passes décisives ou des buts. Wea qui fait la passe décisive pour Yilmaz jeudi. bah, en Euh, fait, tu te dis par exemple le El Monstro Renato Sanchez qui est plus là depuis 3 semaines quasiment là, ouais, bah, finalement il est pas là et tu vois, on se qualifie en Coupe d'Europe, on bat Monaco. Enfin, en fait, il y a pas besoin de même les stars, il y en a pas besoin finalement, tu te dis. Ouais. Le Même, danger vient de partout. même et si André jouait pas, tu as l'impression que bah, finalement chez Soumaré, bah, ça ferait l'affaire le temps qu'il revienne quoi. C'est clair. exactement. Et c'est ça qui change par rapport à la saison référence où on finit deuxième. C'est que la saison où on finit deuxième, c'est le même 11 tout le temps. Je sais pas, je pense, Ouais. il faudrait faire les stats, Mmh. mais c'est Ouais, quasiment le c'est même vrai. 11 tout le temps, quoi. Et Et puis là, même tu peux te permettre d'avoir un David qui est pas encore bien, bon on va en parler dans la dernière partie, un Ikoné qui est très irrégulier dans le jeu je trouve. ouais, Voilà, 2 joueurs offensifs qui sont pas encore au top de leur forme, mais il n'empêche que, bah, on gagne des matchs et puis, devant ça tourne, ça marque, ça imagine tourne quand tout le monde sera et en ça forme. continue. Bah, Et ça va là, être fou, hein. sans arrière droit de métier aussi. En plus Ouais. en plus avec Alors, Un Diallo qui tient la baraque, mais bon. alors on nous demande Sanchez et Selic, quand est-ce qu'ils reviennent? Bon, Sanchez, s'entraîne depuis maintenant quasiment 2 semaines, hein, donc ça devrait pas tarder. Moi, je me demande si, peut-être pas jeudi, mais peut-être ce week-end, il pourrait peut-être être dans le groupe. Je sais pas si vous avez des infos? Avant Monaco, il espérait Bordeaux. Il espérait avant Bordeaux, Voilà, donc ce week-end. Il voilà. espérait qu'il revienne pour Bordeaux. Donc, Selic, je sais pas, mais Celik, il faudra peut-être encore un peu de temps, hein. Ouais. ouais, il est Ouais, en je pense reprise. aussi. Je pense Mmh. aussi, oui. Je pense que ça serait le Peut-être match qu'on le d'après, plutôt Montpellier. je pense qu'on le reverra quand même Ouais, avant Noël, ouais, mais oui, oui. ça prendra un peu plus de temps. Araujo peut-être Hem, aussi que ça pas sûr qu'il revienne avant 2021. Je suis pas Il a parlé certain de qu'il 3 ah ouais. matchs. Il a parlé de 3 matchs après, je sais pas s'il parlait de Ligue 1 ou, toutes compétitions confondues, mais, ouais, ça semble plus sérieux. Schizophile qui dit, «On voit quand même une équipe type qui se dégage. Certains ont tout de même, alors ça défile. Certains ont tout de même un plus haut niveau que d'autres, surtout derrière et au milieu. Par contre, en attaque, on a beaucoup de choix et pas de boulet». Bamba est vraiment indispensable pour l'équipe par contre. En attaque, c'est le régal, tous les mecs sont impliqués. Bon voilà, Une c'est vraie renaissance Bamba, hein. C'est ouais, incroyable Ouais, vraiment et méconnaissable avec l'année dernière quand même, son ouais, interview hier dans Téléfoot, il dit qu'il rêve le des petit Bleus, hein. rire de Clément. hein. Son Ouais, ouais, objectif, il espère, il aimerait être à l'Euro, quoi, hein. Il y pense vraiment. Là, Bah, il affirme, hein. quand on se dit qu'il y a un Iconé qui était en équipe de France il y a de ça quelques mois, ben, moi lui je il réitère, peut hein. Moi je réitère, Bamba, aujourd'hui, il est plus près de l'Euro qu'il connaît, hein. bien Ah sûr, largement. 100 fois, bien sûr. Du coup, Félix, tu regardais un petit peu là avant le début de l'émission les les joueurs les plus souvent alignés pour essayer, éventuellement de dessiner un 11, alors quel serait, le 11 le plus souvent, reconduit depuis, le début de saison, coupe d'Europe, championnat compris? Alors là où il y a beaucoup de changements, ça serait au milieu. Sinon après, au but, incontestablement, Maignan, il a pas manqué une seule minute. Donc Ouais, c'est du, 160 620 minutes, donc il y en a pas loupé une, 18 titularisations et derrière, je pensais pas, mais au final, Botman a été titulaire à tous les matchs. Il a raté que ah ouais, 13 minutes. Il n'a raté que c'est 13 vrai? minutes où il est sorti dans un match de coupe d'Europe, Ah mais bon? c'est tout. Donc Botman a été titulaire à chaque fois et accompagné avec Fonte, 16 matchs sur 18. Donc derrière, la charnière centrale, c'est une charnière type, quoi. Ouais. Soumaoro, je pense pas qu'on va beaucoup le voir cette saison et Fi finalement Diallo au fi centre, je pense pas. finalement par rapport au temps de jeu qu'on leur prédisait là, au Diallo, Soumaoro et cetera, bah, ils jouent un petit peu quand même, hein? Diallo, il peut être content des blessures de Tchellik-Pied, on va Et dire. ça m'a amusé ce petit épisode là parce que quand il a vu que Tchelik et Pied étaient blessés, en plus le hasard a fait que c'est lui qui est passé en conf, Ouais, et il a trouvé le moyen de placer pendant la conf
que oui, mais alors quand j'étais au centre de formation au Portugal et tout, il m'arrivait de jouer arrière droit, vous savez, par moment et tout. Et ça fait un peu genre, «Mais vous savez, je suis là, hein, je peux dépanner à droite aussi s'il faut jouer et tout». Bon, au final, il joue à droite et puis c'est plutôt correct, quoi, donc tant Ouais, mieux. c'est plutôt correct. Et c'est de Bon, mieux en mieux, je trouve. ouais, bon, ceci dit, si voilà, il va quand même il y a quand même du progrès à attendre, hein, parce que c'est bien, mais c'est pas l'assurance tout risque, hein. On l'a vu faire des trucs bizarres un peu avec ses pieds par moment, il y a un peu de progrès à attendre. Ah, il y a de la Bah, c'est pas un communication, joueur il doit technique, hein. bosser. C'est pas un joueur technique. Au contraire Non, de Bradaric qui, lui, est un peu plus technique, mais physiquement, c'est c'est compliqué, hein. c'est un peu un chien fou, hein, Diallo. Il aime bien aller prendre la profondeur et se retrouver au poteau de corner adverse, Mais vous bon, préférez Pied ou Diallo? Moi, je ah, préfère Diallo. Alors ouais, c'est je Ouais, trop je suis ouais, tôt c'est pour d'accord. dur à dire, dire quand même. ouais, c'est un peu tôt pour dire quand même. J'aime Parce que j'aime bien j'aime bien la rigueur de pied quand même, tu vois? voilà, c'est ça, et Pied il est plus rigoureux tactiquement et dans le placement quand même. Bon, du coup, on reste sur, quel serait le 11 titulaire, enfin, quel serait le 11 le plus souvent, reconduit par Galtier. Donc la ligne de défense, du coup, ce serait, Celik, Botman, Font et Bradaric alors, j'imagine? Bradaric, ouais, il a le double de temps de jeu pour l'instant de Reinildo. Bon, Donc voilà, heu, à discuter. Certains vont dire que c'est pas mérité, vu le match d'hier de ouais, Reinildo. Mais faut voir que Bradaric a quand même plus du double de temps de jeu de Reinildo. tiens, justement, on va s'arrêter juste 30 secondes là-dessus. Quel est votre avis là sur le match de Renildo d'hier? J'aimerais bien, je suis curieux de vous entendre. Bah, moi, j'étais très étonné de le voir dans l'équipe type de l'équipe. Ouais, moi aussi. Voilà, je trouve qu'il a été solide, mais qu'il a pas non plus crevé l'écran, quoi. Voilà, il a fait son match, mais j'ai pas Les trouvé autres qu'il se dégageait plus qu'un autre. Et les autres, vous en dites quoi? surtout, il s'arrête sur, la passe, en profondeur pour David. Je sais pas si vous vous souvenez de cette attaque-là. C'était en deuxième mi-temps, milieu de deuxième mi-temps et bien sûr qu'il a fait une super bonne passe, mais c'est une dans le match. Donc, OK, il a fait un bon match, mais Parce bon, c'est vrai que que je m'attendais Moi, pas. je l'ai trouvé en progrès techniquement. Ouais, Avant, je suis il d'accord. perd toujours des ouais, ballons. c'est vrai. Il a du mal avec son Pas pied trop de droit. déchets. Mmh. Ouais. Et Hier, là, pas ça a trop de été déchets. hier. Mmh mh. Mais alors mais non, je dis ça parce que j'étais un peu étonné de voir les réactions sur Twitter. Et c'était la folie en fait sur Renildo hier, les gens di les mais les gens étaient mais complètement charmés, enchantés et cetera. À tel point que je me disais: «Mais vous en faites peut-être pas un poil trop quand même?» parce que, enfin, j'avais l'impression que c'était, le joueur de la saison ou je sais pas, bon c'était un bon match, mais bon, ça fait quand même 2 ans que Renildo, enfin, c'est pas toujours ça, bon, on va peut-être attendre qu'il reproduise ce genre de bon match pour s'enflammer, mais Renildo, ça reste un défenseur quand même assez moyen de base, Mais non? Ça il y a Mais un avant. si on devait trouver un peu la petite bête de l'équipe, ce serait peut-être, à ce poste d'arrière gauche, hein, Bien c'est ce sûr, où, poste-là, c'est sûr. où Regarde le voilà, but, Bradaric, c'est pas regarde le but l'assurance contre le touriste derrière. Sparta. Ouais, contre le Sparta, là. Ouais, Bradaric, Bradaric, je suis encore, de désolé, la il tête, est hein. trop léger. Il est Ah beaucoup oui, trop c'est léger. et Bradaric, il rentre hier à 10 minutes et le but, il est pour lui, hein. Ouais, Ah, il c'est est clair. pour lui et c'est pour ça que c'est quand même un peu chiant, de pas avoir, d'avoir un poste comme ça assez faible et Allez, mais bon. dis-nous juste, les du coup, les joueurs qui seraient plus ou moins titulaires, au milieu de terrain et en attaque? Milieu de terrain, André. André, Ouais, c'est celui qui a le plus de temps de jeu et le plus de titularisation, pardon et après ça se vaut, tout se vaut. Cheka, Soumaré, Sanchez, c'est eu 7 et 8 titularisations chacun mmh. et 635 minutes pour Cheka, 690 minutes pour, Soumaré et 702 minutes pour Sanchez donc ça se vaut totalement. C'est quand même fou de se dire que bon, Renato, c'est un peu à cause des blessures, Voilà, mais c'est dû à la blessure aussi. Sheka et Soumaré finalement, bah, jouent autant que lui, quoi. Cheka, s'il voit ce bilan-là, je pense qu'il est content, hein, par Ouais, rapport ouais. à ce qu'il attendait en début de saison. Alors Après, il est mieux, dis Tcheka. Ces derniers matchs, il est beaucoup mieux quand même. Ah mais bien sûr, mais je Il pense qu'il il a l'air s'attendait pas à ça, hein. vas-y, dis-nous juste l'attaque et puis après, je vais juste conclure sur un dernier truc à ce sujet. L'attaque, bah, en ailier gauche, bah, c'est Bamba, hein, bien évidemment. Il a loupé qu'un match à Saint-Étienne. C'est le seul match qu'il loupe, en tant que titulaire. À droite, ça serait plutôt Araujo, hein. Araujo et Ikoné, c'est à peu près pareil, 10 titularisations chacune. Donc c'est exactement la même chose et devant, bah, c'est Burak David, hein. Ça se dégage quand même assez bien
et à noter Liadji, Weah, une centaine de minutes chacune. Ouais, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, ce que j'ai noté, c'est que, hem, bah, au final, le fait d'avoir autant de rotation comme ça permet quand même à tout le monde de garder un petit peu le moral et ça, je trouve que ça c'est important dans la gestion d'un groupe, on le disait, un garçon comme Cheka qui était au fond du saut l'an dernier, là, il arrive à jouer un match sur 2, un match sur 3, à avoir autant de minutes que Renato Sanchez, qui est un peu blessé de temps en temps. Des garçons comme Soumaoro, comme, on le disait, Diallo et cetera, qui en théorie devraient être à la cave, là arrivent quand même à gratter 4-5 matchs dans l'année. Bon, c'est bien pour l'état d'esprit de tout le monde de savoir que, voilà, il y aura tout le monde aura un petit peu la chance de se montrer, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, on souhaite la blessure de personne, bien sûr, surtout dans ton équipe, mais c'est dû aux blessures que Galtier est obligé de faire cette rotation. Je S'il pense n'y qu'il avait le pas ferait ces pas. blessures, bah, c'est ce que je me demande. S'il n'y avait pas ces blessures, Sanchez, pour moi, il serait vraiment indiscutable au milieu. Chez Kai, il n'y Après aurait pas autant après, de jeux. après c'est vraiment des postes et des joueurs qui sont indiscutables, quoi, tu vois? Voilà, je pense pas qu'on aurait vu Diallo sur le terrain si Bien Celik sûr, ne c'est s'était sûr. pas blessé. Bien sûr. Donc, bien sûr que c'est dommage hein, qu'ils se soient blessés, ces joueurs-là, mais bon, c'est pas des grosses blessures. Ça nous a pas coûté beaucoup de points. Et je pense que ça a permis une rotation obligatoire qui fait du bien au groupe. Donc, faut voir le positif aussi là-dedans, je pense. Allez, on va terminer sur ce sujet. Je vais juste lire les messages qu'on a, là-dessus. Renildo rigoureux et discipliné, Renildo en progrès, Bradaric reste très jeune, Galtier le fait jouer pour qu'il progresse. On n'a jamais vu Renildo au top. Avez-vous un match, en tête où il a été bon? André indispensable cette saison, une putain de bonne pioche. Voilà, bon, il y a pas mal de commentaires. Vous êtes très présent aujourd'hui. André, au milieu est irremplaçable. C'est le seul dans ce style. Allez, on passe à la suite. Dernière partie, les gars. Un mot sur Jonathan David. Du coup, on vous l'avait promis. On va juste s'intéresser à lui, faire un petit focus sur David parce que c'était un petit peu le joueur qui cristallisait tous les débats ces derniers mois. Oui, parce que bon, voilà, plus gros transfert de l'histoire du club, 27 millions. Il sortait d'une saison un peu stratosphérique en Belgique où il marchait sur l'eau. Et puis là, à Lille, bon, voilà, il a mis beaucoup de temps à marquer. Les gens commençaient un petit peu à se moquer de lui, à douter, et cetera. Bon, désormais, ça y est, voilà, il a ouvert son compteur contre Lorient à la maison. Il a marqué à nouveau hier contre Monaco. Est-ce que vous pensez que la machine est lancée pour David? Totalement. Je Ouais, pense que son pourquoi? but contre Lorient, ça l'a libéré. Par exemple, le but qu'il met hier, en début de saison, il s'est retrouvé plein de fois dans cette situation, il n'avait pas marqué. Hier, il marque. Il est décisif jeudi, alors qu'il fait pas un bon match contre le Sparta. Et dans le jeu, il est toujours bien placé. Il offre toujours une solution aux attaquants. Pour moi, on a vu le vrai David. Ah ouais, carrément. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Clément, Ah, parce moi non plus. que je trouve que techniquement, c'est pas ça du tout. On le voit encore jeudi, avec ses pieds, il a perdu des ballons facilement aux abords de la surface qui pouvaient être dangereux. Alors oui, c'est très bien, il a marqué. Peut-être que dans le jeu, il a fait des progrès. Moi, je pense qu'il a pas du tout donné tout son potentiel et que il peut encore faire mieux. Voilà, physiquement, on le retrouve un petit peu, mais je pense qu'avec le ballon, il peut encore faire mieux. Techniquement aussi, il peut encore faire mieux. Alors oui, c'est vrai qu'il crée des espaces. Hier, il récupère un ballon très important. C'est des petits signes qui sont encourageants. Moi, je pense qu'il peut faire encore beaucoup mieux, rien qu'avec le ballon, aux À abords de la San surface. Siro. Des fois, on sent qu'il panique un peu, il perd le ballon, tu vois? Et puis même, je sais pas si vous avez l'action, contre le Sparta, quand il pousse trop loin son ballon. Ouais. Ouais, Ouais. je le trouve un peu encore nonchalant, tu vois? Sur certaines actions. Écoute, moi, je vais plutôt rejoindre Clément parce que, Ouais, mais parce toi, que tu vois, c'est ton chouchou depuis le début, Tristan, c'est pas la même chose aussi. c'est pas faux, c'est pas faux, mais je veux dire par là que, bah, pour moi, c'est un garçon qui a toujours montré des choses, tu vois? Même quand il marquait pas, je trouvais qu'il faisait des matchs intéressants malgré tout. Je trouvais qu'il créait beaucoup d'espace. Comme on nous dit là dans les messages, c'est un attaquant qui pèse, et qui physiquement est quand même robuste, tu vois?
qui est un peu genre dragster qui va aller dégommer une défense. Bon, statistiquement, c'était décevant et je peux comprendre qu'il a été critiqué parce que tu attends de ton numéro 9, surtout à ce prix-là, qu'il marque des buts. Mais dans le contenu, par exemple, il a permis à d'autres joueurs de se créer des occasions, de se montrer dangereux. Et certes, bon, là où ça pêche, c'était vraiment techniquement, comme tu dis, parce que bah, de toute façon, si techniquement il avait été juste, il aurait marqué, ça va avec. Mais voilà, moi je ne trouvais pas qu'il était mauvais. Et je vais même te dire, je trouve pas que son début de saison est mauvais, tu vois. Ouais, voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de frustration en fait avec ce joueur. C'est-à-dire que je le il est tout le temps à la limite, il manque pas grand-chose, je trouve, hein. Regarde, l'action dont tu parles contre le Sparta, il manque pas grand-chose, on est d'accord? On est d'accord Ouais, bien sûr, qu'il est pas mais loin. c'est les Mais bons bien gestes sûr, à faire au bon moment, mais c'est frustrant, quoi. par Tu sens qu'il est bon, mais que bah, il rate encore. Il rate encore et encore. Et mais à un comme moment on se le donné, dise quand tu regardes le match, tu te dis, mais tu dois égaliser, tu dois marquer. Et Mais comme c'est on un se Rémi, le droit que disait entre ça nous, fait 2 ou 3-0, tu vois. comme on se le disait entre nous, jeudi soir après le match, pour moi, il est décisif. Il est quand ouais. même décisif, c'est lui qui lance l'action, qui lance Weah dans la profondeur. Donc, entre guillemets, «il sauve son match comme ça», enfin, pour ma part. Et tu vois, Hier, pour moi, il fait un match, une première mi-temps horrible pour moi. Hier, par contre, c'est sur le but, il est à la Et, s- récupération et à la finition. et sur le Donc, but, techniquement, ce qu'il fait, c'est classe mondiale. Quel but? peut-être quand Le même, hein. but, le Hier début de l'action, il fait ah oui, sombrero, il oui, décale. Ensuite, il se démarque pour se mettre, pour créer une ligne de passe et qu'il connaît. C'est magnifique son déplacement. Oui, d'accord, enfin, ça c'est bien joué, mais tu vois, par rapport à sa première mi-temps, enfin, tu le Ouais, sens. ça Même pourrait. Galtier l'a dit en conf de presse. Il a demandé au préparateur physique s'il avait un souci il était méconnaissable. Donc c'est cette forme d'irrégularité qui est pour moi Et, assez frustrante et mais et Rémi, ça me montre qu'il n'est pas encore tu vois, à 100 de son et potentiel. tu l'avais trouvé comment à San Siro techniquement, David? Son Tirol était déjà plus juste que jeudi ou qu'hier, hein. Il avait Vraiment, hein. fait un match de fou. Oui, mais tu sens que, voilà, il y a encore, comme s'il n'était pas tout le temps concentré à 100. C'est ça qui est frustrant avec lui. mais, mais Qui pourrait encore faire beaucoup plus, en fait. mais tu vois, encore tu vois, une ouf vas-y par exemple, Tristan. je comparerais même pas son début de saison avec celui de Yazice, par exemple, l'an dernier. Tu vois, qui était un peu arrivé dans le costume aussi de la grosse recrue, qu'on attend vraiment au tournant et tout. Pour moi, les premiers mois de Yazice, ils sont achetés à la poubelle, de A à Z, tu vois. Jusqu'à ce fameux match à Valence où il avait vraiment brillé, enfin contre Valence Ouais. où il avait vraiment brillé et tout. Mais il y avait vraiment rien dans ce qu'il faisait. C'était cata. Alors que là, Ouais, les premiers mois de David, moi, j'ai pas trouvé ça cata personnellement. je suis d'accord. Mais encore, moi, s'il fait des matchs comme hier, où il est pas transcendant, moi je le trouve pas incroyable hier, mais il marque. C'est pas dérangeant, hein. S'il fait une Bah oui, saison mais pas est-ce que ouf, c'est pas mieux qu'il fasse marquer? Tu vois, là, il marque parce qu'il est bien placé et qu'il finit bien. ouais, à Mais voir. je sais pas, il y a une forme de frustration quand on le regarde jouer. Moi, Je Mais par me dis: contre, «Mais punaise, ça moi, pourrait être un tueur et il pourrait être, encore meilleur, quoi». moi, c'est même l'inverse que je vais te dire. Moi, c'est même l'inverse que je vais te dire, Félix. Imagine qu'il continue comme ça à faire des matchs comme je disais, comme je trouve plutôt intéressants, mais qui marque pas et que les autres marquent à côté de lui. Moi, ça me va aussi, hein. ah ouais, bah oui. Comme face à Milan. Voilà. Pour Mais moi, il nous franchement, a hier, jamais fait perdre de points, hein. en regardant la Bon, première mi-temps, je me dis: «Mais Galtier va le sortir, c'est pas possible, c'est une catastrophe». Hier, il mettait pas un pied devant l'autre, il réussissait pas ce qu'il voulait faire et il arrivait à rien, tu vois? moi je Et pense qu'il après, a c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il se remet bien, il marque et franchement, je suis pas coach, hein, mais Galtier, il a dû se dire: «Mais je vais le sortir, c'est pas possible». Il était vraiment, c'est vraiment pas dans le match, quoi. mais là où il peut progresser, c'est qu'il y a il y a confiance de Galtier. Exactement, Et exactement. là, je pense que ça peut lui faire vraiment de bien parce que là, je reviens sur les statistiques, depuis le début de saison, c'est l'attaquant de pointe qui joue le plus. Il Ouais. joue plus que Mmh. Yilmaz. Il a plus de minutes, il a plus de Après, titularisation attention, qu'Yilmaz. hein, attention parce que je réitère ce que j'avais dit, il y a quelques mois. Bamba, il avait eu la confiance du coach l'an dernier. Ça nous a coûté beaucoup de points, hein. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et mais j'aime bien et j'aime bien le commentaire, qu'on a dans le chat là de Ziz Gona qui nous dit: «Il est limite trop musclé, on dirait que ça le limite dans sa technique et son agilité». justement, c'est ce que j'allais dire. J'ai j'ai du mal avec lui parce que pour moi, je pensais que ça allait être une fusée et je le trouve lent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le Ça, trouve très lent. moi, ça dépend. Parce que des fois, il a une pointe de vitesse Ouais, c'est un peu un diesel, monstrueuse. hein.
Bah, sans le Ouais, ballon, sans le ouais, ballon, sans le ballon. mais avec le ballon, j'ai l'impression qu'il avance pas. Ouais, je suis Donc, d'accord. est-ce que c'est le fait que de base, il soit milieu offensif et qu'il ait peut-être pas l'habitude de tracer une pointe comme ça? À Gantoise, il était plus en numéro 10 et peut-être qu'il distribuait un peu plus, je sais pas, j'ai pas vu de match de lui à Gantoise, mais j'ai l'impression qu'il est lent avec le ballon et c'est un truc qui me gêne un peu, parce que, bah, le jeu de Lille, c'est quand même de relancer quand même, tout le temps, très, très vite, et j'ai l'impression que sur les contres, bah, Mais il est parfois, il a des pas trop présent. fulgurances où je le trouve hyper rapide, Ah sans ouais? Ouais, Bah, c'est ballon. tu vois, je les ai pas vus mais encore. l'action à Prague en première journée de l'Europa League, enfin, il il provoque le carton rouge, même si c'est limite. Mais là, il a fait une vraie accélération ou tranchante, quoi. Et c'est vrai que Ouais, d'autres fois, c'est vrai. c'est vrai qu'avec le ballon, il perd de la vitesse. Bon, c'est normal, mais lui, plus que les autres. En fait, Bah, il est en fait, c'est capable de faire un appel très explosif sur 5 mètres, tu vois, sans le ballon, mais une fois qu'il a le ballon, il va le perdre, en fait. En fait, c'est par rapport aux attentes que j'avais quand j'ai entendu que David signait à Lille, on se renseigne un peu sur le joueur et tout ça. Je pensais que ça allait vraiment être une fusée et bah, Après, un peu déçu sur c'est ça, quoi. c'est vrai que Tristan a raison dans le sens où il y a CG et c'est un peu pareil que David, hein. Il a pas fait de Ah, préparation, il est arrivé un peu ouais, comme ça, voilà, sans trop savoir quand est-ce qu'il est arrivé. Puis au même pire final, il que commence. Yacice, hein. Ouais, ouais, et puis Il en faut plus, pas oublier que le championnat belge, il s'est arrêté, hein, et qu'il a pas joué, hein. exact, C'est Et et puis il commence très rapidement à jouer en plus, donc c'est vrai que directement ça peut expliquer, voilà, sa titulaire bonne à forme. Rennes, vu le titulaire temps contre qu'il a Rennes. mis, vu le temps qu'il a mis à s'adapter, Yazice, est-ce que ça valait pas le coup d'attendre finalement? Si, 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 bien sûr, mais Ah oui. tu vois, sur des matchs chauds comme jeudi ou même contre Monaco, tu vois, des matchs importants, tu sens qu'il peut faire plus. Tu sens qu'il peut encore donner plus et cette nonchalance que je trouve perso, c'est de la nonchalance, ben, c'est frustrant, quoi. Alors oui, il a des qualités, tu sens qu'il a quelque chose, mais dans des matchs importants, tu as besoin de tueurs, quoi. Tu as besoin de mecs qui ont des qui font du bien avec le ballon et qui soient décisifs. Même l'avant-dernière passe, comme tu disais jeudi, Félix, tu as envie qu'il soit décisif, mais là, je trouve que c'est encore, trop irrégulier dans le jeu. Enfin, c'est mon Mais avis, après je suis peut-être un peu sévère, mais tu vois, moi, je suis trop content sur le but d'hier parce que le 1er but qu'il met contre Lorient, c'est le 4-0, 90e minute, on avait déjà gagné, s'il la met pas, il se fait défoncer. c'est En un but fait, facile, ouais. ouais, voilà. C'est plus s'il la met pas, il se fait défoncer, mais s'il la met, bah, bof. Hier, il débloque le Ouais, compteur quand même. ouais, c'est vrai, Tu vois, c'est vrai. il y a une symbolique derrière ce but. Je trouve que Monaco, qui vient de battre le PSG, qui est sur 4 ou 5 victoires d'affilée, qui est quand même sur une bonne dynamique, il y a pas des peintres non plus dans l'équipe de Monaco quand même. Tu vois? Et il y a un vrai but quoi, contre Lorient, Fait il est quand mal, même assez facile à mettre. Il met un c'est beau but quand même contre Lorient. Sa Oui, feinte de oui, frappe, elle est belle. il y a la lucidité de laisser le défenseur, tacler, dans le vent. Il Mais tacle encore d'ailleurs. je trouve qu'hier, vraiment, le but il est bien plus symbolique que contre Lorient. Ce qui Je avait pense fait que très ça peut mal, être vraiment c'était le penalty contre le Celtic, le penalty raté. ouais, ça, il avait fait mal. C'était vraiment fracture du Ouais. mental, quoi, c'était Ouais, terrible. ouais, il avait fait très mal celui-là. Dans les commentaires qu'on a, son match avec Yazice face à Lorient, c'était assez incroyable, ça combinait merveilleusement bien. Moi, je trouve que les défenseurs sont dans le dur au duel contre lui. Je sens, c'est Schizophile, hein, toujours notre fidèle auditeur qui nous dit: «Je sens qu'il va nous faire une saison 2021-2022 stratosphérique, Ouais, un peu comme Yazice ou Pepe après une première année irrégulière». totalement d'accord. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Oui, mais il faut des joueurs techniques autour de lui. Lui aussi est jeune, il ne faut pas oublier, il n'a que 20 ans. Au moins on est sûr, tiens, ouais, au moins on est sûr qu'il restera une deuxième année et qu'il ne partira pas dès cet été. Pas Voilà, forcément. actuellement, il vaut pas 27 millions là, hein. Non, je Ouais, mais pense il pas. reste une moitié de saison, hein. Ouais, Ça peut aller très vite. Tu ouais, penses que c'est sa ça. valeur a diminué? Oui, je pense. Bah, c'est dur à dire, mais là aujourd'hui, si tu le vends après sa saison, je sais pas si tu le vends aussi cher, hein. Bah, Il a que vu la 20 saison, ans, hein. qu'il fait à la Gantoise là et enfin, on juge pas que par des stats, mais si tu es un recruteur, je pense pas que tu l'achètes. Enfin, c'est quand même La prendre un risque de valeur, l'acheter, elle se fait quasiment que sur les stats, hein. aussi, ouais, Ouais. beaucoup, beaucoup, C'est c'est vrai. dommage, mais ça se fait quasiment que sur ça. Bon voilà les gars, c'est on a à peu près fait le tour de la question. Bien sûr, on pourra revenir sur David en espérant qu'il aura encore marqué dans ce mois de décembre. Beaucoup de matchs à venir, hein, au mois de décembre. On va jouer un petit peu tous les 3 jours encore avec ce dernier match de Coupe d'Europe et puis la Ligue 1 qui va s'enchaîner.
Dernier match, je le rappelle, le 23 décembre à 21h, c'est ça, à Montpellier? C'est ça, C'est ça, c'est ça. tout à fait. Juste avant Avec Noël. un Lille PSG juste avant, hein. Ouais. Et donc, il y a très peu de chances qu'il y ait de la Coupe de France cette année. Donc, pour le coup, on reprendra, nous, l'émission le 4 janvier, mais je pense qu'il n'y aura pas eu de match. Enfin, pas eu de match au mois de janvier, je veux dire. Donc voilà, hein, il y aura, normalement, il y a toujours ce fameux match un peu moisi de Coupe de France juste après Noël. Là. C'est contre qui l'an dernier déjà? L'année C'était une dernière, finale, non? non, non, non. On a été Offreville à avant, non? Offreville, oui, c'est ça. il y a pas Offreville. Raoul Raon l'étape. l'étape. Raoul l'étape, ouais. Ah oui, puis exact, Je suis pas le exact. premier. Raoul l'étape. Sacré souvenir. Donc, pas de Coupe de France cette année. Bah, Voilà, c'est moi, pas ce encore sera sûr, hein. C'est pas encore sûr, mais Ouais, mais on, le truc, c'est on se que dirige tout droit là. les clubs amateurs, là, ils ont déjà 3 mois de retard sur la Coupe de France, on n'y Ça arrivera va être jamais, quoi. complexe. Ouais, Parce c'est que sûr. le truc, c'est qu'il faut faire la finale avant, L'Euro. je rappelle que l'Euro, c'est quand même le 11 juin, hein. Donc, Ouais, ouais. faire la finale de la Coupe de France, c'est fin mai, donc ça paraît quand même très difficile, quoi. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette émission, la dernière de 2020 du coup. Un grand merci, à tous pour votre soutien tout au long de cette année. Ça fait, bon, pas encore un an, hein, que le podcast existe, mais vous avez été, très fidèles tout au long de cette année 2020. On a essayé, de vous accompagner durant ces longs mois de confinement là avec, un peu d'actu LOSC, un peu de débat chaque premier lundi, donc j'espère que ça vous a plu. Vous retrouvez cette émission dès demain comme toutes les autres, en podcast, gratuit, libre d'accès sur Spotify, Deezer et YouTube en tapant La Voix des Lillois. D'ici là, passez de très belles fêtes de fin d'année, malgré la période, malgré, aussi, l'impossibilité, pour certains de voir les proches. On pense bien à tout le monde. On se retrouve donc le lundi 4 janvier pour la toute première de 2021. Je rappelle aussi qu'au mois de février, on fêtera les 1 an de La Voix des Lillois avec beaucoup de surprises à venir. Merci les gars pour cette nouvelle émission. Merci Merci à Tristan. toi. Puis prenez soin de vous. Et puis allez le LOSC. Ciao. Bonne Salut. soirée. Bonne soirée. Ciao.